Cette semaine, donc, on est dans la paracha Bamidbar. On a changé de Sefer. Et donc, il y a ce livre-là aussi, du Rav Dinovich. Donc, si vous voulez vous les procurer, soit vous venez à Yerushalayim, à la librairie Galia, soit vous rentrez en contact directement sur le site du Rav, il y a tous les contacts, et vous envoyez un message. Et si vous avez la chance de pouvoir les recevoir, bah, vous arrangerez avec le Rav directement pour pouvoir les recevoir. Alors, je vous laisse introduire un Rav sur la paracha Bamidbar, et après, on va rentrer dans vos Bon, commentaires. plus un homme est authentique et plus il a des épreuves. Il a des épreuves terribles. Et c'est pour ça que ces épreuves-là font de nous des hommes forts, des hommes puissants. On se connecte à la Bina. La Bina nous donne des forces inimaginables. Et c'est comme ça qu'on devient des hommes surnaturels, des hommes extrêmement forts. Aujourd'hui, on fête donc Yom Yerushalayim. On ne se rend pas compte l'effort des soldats, parce que aujourd'hui, on voit une armée d'Israël forte avec une armée technologique, avec des avions, avec une aviation, avec un renseignement militaire. Mais au départ, il n'y avait rien. Parce que quand on revient à la première histoire du Rav, quand les Juifs sortent des camps, ils n'ont rien. Mais tu sais que mon père est arrivé en 46 en Israël et ils avaient une mitraillette pour 10 soldats. Une mitraillette pour 10 soldats. Alors, c'est ça qu'on appelle le désert. Ouais. C'est ça qu'on appelle le désert. C'est-à-dire que tu Mhm. viens avec rien. Avec Akadosh Baruch Hu, tu as que quelques armes et ils ont réussi à vaincre 4 armées arabes simultanément, sachant que la Jordanie est entrée en guerre, qui était l'armée la plus puissante de la région, Bien qui était sûr. redoutable, armée par les Britanniques. Et d'ailleurs, leurs commandants ont été tous formés par les soldats britanniques, qui avaient donc des bataillons de généraux qui étaient très, très liés à l'Angleterre. Et malgré tout, on arrive à reconquérir Yerushalayim. On aurait dû reconquérir tout, Bien ok? sûr. Mais on n'avait pas le niveau. Si Moshe Dayan a rendu la clé Moshe du, Dayan a ramené les Arabes en Israël, hein. il a rendu la clé du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que on n'avait pas encore le niveau. Il y avait la partie laïque qui s'était levée et qui Ah, Moshe Dayan accomplissait était un laïc, c'était une véritable complètement. crapule, hein. Il était complètement laïque, mais malgré tout, qu'il soit laïque ou pas, ils ont accompli la reconquête de la terre d'Israël. Absolument. Et donc, c'est quand même passé par eux, et on ne peut pas leur enlever qu'ils se sont battus, qu'ils se sont sacrifiés pour cette terre-là. Et c'est ce qu'on commémore aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans la paracha Bamidbar, je vous le dis en français directement, faites le relevé de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon leur maison paternelle, par dénombrement des noms, tout mâle selon le décompte de leur tête, depuis l'âge de 20 ans et au-delà. Quiconque part pour l'armée en Israël, vous les compterez selon leur légion, toi et Aaron. Donc on sait qu'à partir de 20 ans, il y a une guerre pour la conquête d'Israël. Bien qu'aujourd'hui, les soldats rentrent à 18 ans, Oui, hein. mais c'est une erreur parce que les commentaires nous disent qu'à 18 ans, l'homme n'est pas encore formé. Mhm. Akadosh Baruch Hu, il nous dit 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il sait que la structure d'un Tu homme. sais combien il y a de soldats qui tombent aujourd'hui, qui ont 18, 19 C'est pour ans, ça. Ben, 20 ans? c'est pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore une application véritablement de la Torah. Mais normalement, c'est 20 ans. Et normalement, c'est tous les hommes de 20 ans. Pas les laïcs, pas les religieux. C'est tout le monde. Tu es apte à Non, mais il y partir a au une combat. unité incroyable dans l'armée entre les laïcs et les religieux, hein. Bien sûr que là, ça commence à se souder. Mais ça manque dans le monde thoraïque de dire à leurs élèves, qui sont assez kadosh et assez forts, de partir au front, soutenir leurs frères. Tu sais que le tribunal a refusé que les orthodoxes rentrent à l'armée, hein. Comment ça, le tribunal a refusé? Le, le tribunal, le tribunal de Jérusalem a refusé que les orthodoxes rentrent à l'armée. Comment ça, il a refusé? Parce que moi, je sais qu'il y avait une Mais décision de la Cour. parce que c'est des, comment on appelle ça, c'est des, Ah, ok. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une dimension religieuse dans l'armée. C'est ça que je veux voilà. dire. Ok, d'accord, je n'avais pas compris. Ils ne veulent pas qu'il y ait des religieux dans l'armée. Ouais, mais là, ce que nous dit Akadosh Baoru, c'est que justement, tu as 20 ans, tu dois être prêt à partir au combat. C'est pas une décision des rabbinim, c'est pas une décision des prophètes, c'est même pas une décision de Moshe Rabbeinu, c'est une décision d'Hachem. Tu as 20 ans, normalement, tu t'es marié à 12, 13 ans, parce qu'à l'époque, ils se mariaient à cet âge-là, ils ne se mariaient pas à 18 ans. Ils ont eu le temps de construire leur famille, construire leur couple, et de 13 ans ou de 12 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, ils sont aptes au combat et Absolument. ils sont aptes à reconquérir
la terre d'Israël. Bien Donc, sûr. il faudrait aussi qu'on s'en inspire, qu'on prenne conscience que, comme vous l'avez dit, le monde laïque, c'est eux qui se sont battus en majorité pendant la guerre de 6 jours, pendant la guerre de conquête de Jérusalem. Il y a eu Mais aussi, maintenant, tu sais qu'il y a énormément de datim et d'orthodoxes à ça l'armée, hein. change, parce que la nouvelle génération, elle comprend. Mais on attend aussi des grands de... Maintenant, attention, les Lévi'im n'allaient pas forcément au combat. Non, Les non. Lévi'im, eux, ils faisaient la Vodat Hashem pendant... Donc, il y a une partie quand même du peuple qui n'allait pas au combat. Pourquoi? Pour faire les guerres spirituelles. Eux, ils combattaient dans des mondes spirituels. C'est encore un autre domaine. Il y a une chanson extraordinaire où c'est marqué que les orthodoxes prient et étudient la Torah pour les soldats et ils les sauvent. Mais c'est extrêmement important. Il faut que les deux soient interdépendants. Alors, qu'est-ce que vous nous dites comme commentaire justement sur la paracha Bamidbar? La Torah de vie naît dans le désert. Essayons à présent de comprendre la différence existante entre la parole de l'exil, donc l'Égypte, et la parole du désert, la sortie d'Égypte. C'est dans le lieu de la parole désertique que nous recevons la parole vivante de la Torah appelée Torah Traïm, Torah de vie, qui Et fera Sachaïm, Et Sachaïm. Donc c'est les premières tables que Moshe a cassées malheureusement. alors pourquoi? Parce que bon, il y a des commentaires qui disent que le désert symbolise l'exil d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le désert, c'est vivre sans conscience du Créateur. Ça, c'est un désert. Le désert des nations, le désert d'Israël, c'est de vivre sans conscience du Créateur. Nous comprenons donc pourquoi Bamidbar n'est pas le nom du second ou du troisième livre de la Torah, bien que dès notre sortie d'Égypte, nous soyons retrouvés dans le désert, dans le Midbar. Il y a une différence entre la parole de l'exil Et c'est là qu'on a galoutique, reçu la Torah. c'est là qu'on a reçu la Torah, et vous dites donc qu'il y a une différence entre la parole de l'exil galoutique et la parole désertique. La parole de l'exil n'a aucun lien avec la sagesse véritable de la Torah, avec sa vérité profonde. Que mange-t-on? Combien gagne-t-on? Où allons-nous nous amuser et tuer le temps? Sont les paroles de l'exil. Donc c'est ce qu'on disait par rapport aux commentaires. Le désert, c'est je vis dans un exil total. L'homme utilise la force inimaginable qu'est la parole, matrice de l'existence réussie. Surtout la parole de la Torah. On parle que de ça. On parle que de c'est de la parole de la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Bien sûr que c'est la sagesse de Dieu, bien sûr. Donc l'homme utilise la force inimaginable qu'est la parole, matrice de l'existence réussie, pour exprimer des futilités qui sont le lot de personnes peu connectées au divin, dont les seules préoccupations sont les choses terrestres et l'assouvissement immédiat des besoins de base. La parole désertique apparaît, elle, au moment où Israël sort de l'exil d'Égypte. C'est un langage vrai. Mais rien ne pousse dans cette parole désertique, car elle est encore au niveau de l'extériorité et non de l'intériorité. Lorsqu'un juif étudie la Torah, sans comprendre le sens profond, accomplit les mitzvot, les commandements, par la force de l'habitude, son intériorité, sans Tu intériorité sais aucune. que la majorité des hommes qui étudient le Zohar sont dans l'extériorité du Zohar. Mais quand le Mashiach va venir, il va nous faire entrer dans l'intériorité du Zohar. Ben, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous êtes justement en train de dire. C'est-à-dire, beaucoup de personnes étudient la Torah de manière mécanique. Il n'y a Exactement. pas d'intériorité véritable. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit les Pirkei Avot? Celui qui étudie pour ne pas passer à l'action, son étude, elle ne sert à rien. Bien sûr. L'étude, elle doit mener à l'action. Et donc, lorsqu'un juif étudie la Torah sans en comprendre le sens profond, accomplit les mitzvot par la force de l'habitude, sans intériorité aucune, il véhicule une parole désertique. Donc, on se rend compte de l'importance de rentrer en Eretz Israël. Parce que en Eretz Israël, Mais Hachem nous a ramenés sur notre terre, hein. il nous a ramenés, mais en Eretz Israël, la Torah, elle prend tout son sens. C'est-à-dire, dans un désert, qu'est-ce que tu veux faire de l'apprentissage de la Torah? Tu peux rien faire. Tu peux rien réaliser. En fait, c'est exactement ce qui se Par contre, en passe. Israël, tu sais que la terre d'Israël est la seule qui est connectée directement à Hachem. Elle est connectée en ligne directe. Directement. Mais Directement connectée à Hachem. ça veut dire qu'en dehors d'Eretz Israël, c'est un désert en fait. C'est-à-dire pratiquer aujourd'hui, et je parle pour tous les juifs qui sont encore en galoute et tous les rabbinim qui maintiennent leur communauté à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est continuer à pratiquer ou à étudier la Torah dans un désert puisque tu ne peux pas la mettre en Mais bien application. sûr, il n'étudie pas vraiment la Torah. Qu'est-ce que nous dit Maïmonide?
Pratiquer la Torah en dehors d'Eretz Israël, c'est qu'un entraînement. Le Maïmonide est venu en Eretz Israël, Il est venu en Israël, mais il dit c'est qu'un entraînement. En bien dehors sûr. d'Israël, c'est un entraînement. C'est qu'en Israël que ça compte véritablement. Donc, vouloir entretenir sa communauté, et je le dis parce qu'il faut véritablement le dire, parce que c'est pas possible encore. On a une terre qu'on retrouve depuis plus de 75 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il faut comme message pour que les Juifs du monde entier, et surtout les rabbinim, moi je ne comprends pas On ne comprend pas pourquoi les rabbinis ne viennent pas en Israël. pourquoi ils ne viennent pas et pourquoi ils ne demandent pas à leur communauté de monter. Oui. Ben, parce qu'ils gagnent de l'argent en Rousseau-Laretz. D'accord, ils gagnent de l'argent en route Slaretz. Alors là, une fois, j'ai dit un petit peu ça, on m'a envoyé dans le commentaire, mais en fait, les rabbinim, ils n'ont pas le droit de dire au peuple juif de monter en Eretz Israël. Ça sera que le Mashiach qui les fera monter en Eretz Israël. Je dis, mais tu es complètement à côté de la plaque. C'est faux. Le Mashiach, il va aller chercher les égarés, c'est-à-dire les 10 tribus perdues, ceux qui savent même plus qu'ils sont juifs et qui Bien sont en train de sûr. se réveiller, et les assimilés d'assimilés qui sont loin et qui ont du mal. Et le Mashiach va faire revenir tout Israël vers la Torah, hein, D'accord, mais le ainsi que les rôle, 70 nations adamiques. ok, mais alors comment je pourrais répondre à cette personne? Parce que dans ce cas-là, la faute des explorateurs ne serait pas une faute, si j'écoute ce qu'il dit. Il aurait fallu attendre le Mashiach, Moshe Rabbeinu, qui nous fasse entrer en Eretz Israël. Bien sûr. Et la preuve, quelle est la faute des Ben, il y a eu la explorateurs? guerre entre Israël et les Cananéens, mais Israël a vaincu les Cananéens. Ok, mais la faute des explorateurs arabes, c'est quoi? C'est que les explorateurs ont dérouté le peuple de monter Bien en Eretz sûr, mais Israël, l'ont évidemment. pas motivé. Donc, ça veut dire de qu'est-ce qu'on retient si on sort des. Bon, pour moi, c'est des imbécilités comme ça. C'est énorme de des imbécilités comme ça. Attendre que Mashiach il te ramène. Mais c'est quoi cette mentalité? C'est-à-dire, dans ce cas-là, tu t'es trompé. La religion que tu auras dû suivre, c'est celle qui s'est réveillée il y a 2000 ans. Bien Tu aurais dû sûr. aller dans cette religion-là. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en gros, ton sauveur, il fera tout à ta place. Et bien sûr, évidemment. La finalité de recevoir la Torah, on est à quelques jours de Shavuot, c'est de monter en Eretz Israël. Mardi soir, c'est Shavuot. Mardi soir, c'est Shavuot. Le Et on but, reçoit la Torah. et on reçoit la Torah. Le but, c'est de monter en Eretz Israël. Chaque jour, on compte pour recevoir la Torah, mais la Torah, c'est juste le plan pour vivre en Israël. Maintenant, les explorateurs, ils se sont trompés. Ils ont pensé que la Torah, c'était le but. Bien sûr. Bah, il n'y en a que deux qui ont tout Ils ont compris. compris. C'était Et Yoshua Caleb. et Caleb. Voilà. Les deux, eux, ont compris. Mais les autres, Mais qu'est-ce les qu'ils 10 disaient? autres, ils ne voulaient plus rentrer en Eretz Canaan. Ils ne voulaient pas rentrer. Pourquoi? Parce que d'une part, ils voulaient en apparence continuer à étudier la Torah dans le désert avec les nuées de gloire et le puits de Myriam et la manne. Donc tout avoir gratuit, sans travailler, sans rien faire, sans faire aucun effort. Deuxièmement, ils voulaient continuer à étudier la Torah de Moshe Rabbeinu et ils ne voulaient pas recevoir la Torah de Tzion, parce que la véritable Torah, c'est celle que tu reçois en Eretz Israël. Bien Même sûr. Rabbi Nachman a dit, quand je suis venu en Eretz Israël, j'ai oublié toute la Torah que j'avais appris avant, elle n'avait rien à voir et j'ai dû tout réapprendre. Parce que la Torah d'ici, elle n'a rien à voir. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Ils ont voulu conserver leur N'étudiait que les secrets de la Torah, mais l'intériorité des secrets de la Torah, l'intériorité. Mais avec ses élèves. qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi les explorateurs, ils ont fauté? C'est quoi leur faute la plus grave? C'est qu'ils ont voulu maintenir le pouvoir qu'ils avaient sur le peuple. Mais bien sûr, ils ont voulu être les dirigeants d'Israël. Voilà. Et ils savaient qu'en entrant en Eretz Israël, ça serait qui le dirigeant? Hachem, Bien sûr. Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils n'ont plus voulu lâcher le pouvoir de Dieu. Et c'est une des sources des religions. Les Bien religions sûr. naissent comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si un Ouais, je homme. vais te dire, en vérité, la majorité des rabbinim, ils veulent le pouvoir, hein. C'est ça, Tu sais que dans la Torah 28, Rabbi Nachman dit que la majorité des rabbinim sont des chédim, Non, hein, mais sont des monstres. vous avez pas tort dans ce que vous dites, parce on dit que étudier la Torah, malheureusement, ça peut être un poison de mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui commence à étudier la Torah et commence à avoir des connaissances. Naturellement, il va vouloir transmettre ses connaissances. Il va se rendre compte qu'il peut avoir un pouvoir sur les âmes et les cerveaux Mais des autres. évidemment, Et ce pouvoir-là, c'est-à-dire de prendre le pouvoir de Dieu, parce que c'est ce que tous les hommes politiques et le monde religieux aujourd'hui fait, ils veulent plus le lâcher. J'ai un pouvoir sur l'âme non, des hommes. ils veulent dominer le monde. Ils veulent dominer le monde. C'est Donc, pour ça que Rabbi Nachman dit que la majorité des rabbinim sont des monstres. je pense que ceux qui sont à la tête aujourd'hui de toutes les religions, oui, à la tête, en haut, je ne parle pas peut-être les gens qui sont dans une sincérité ou les fidèles, Datan et Aviran. C'est-à-dire, ça, c'est le commencement de tout le balagan. Datan, vous l'avez dit, le Da'at, l'esprit religieux, et Aviram, le pouvoir de politique. Bien sûr. Et eux ont voulu tuer quoi? Moshe.
bien C'est-à-dire, sûr. ils ont voulu tuer ce que c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est arrête de t'attacher à moi, je ne suis qu'un homme. Mhm. Arrête, attache-toi à Hachem. Hachem, il a Bien une sûr, volonté particulière pour toi. Il s'adresse à toi directement. Moi, mon but, c'est pas de te connecter à moi pour que tu te connectes à Hachem. Ça, mais c'est de bien sûr, l'idolâtrie. Mon but, c'est de te reconnecter à Hachem. Et après, t'es connecté, j'ai plus rien à faire. bien sûr, Et c'est là qu'il se trouve. Et c'est pour ça que la faute des explorateurs, elle est si grave. bien Parce sûr, qu'ils ont voulu garder le peuple connecté à eux. bien sûr, Et c'est ce qu'aujourd'hui on retrouve dans tous les mouvements religieux. Ils ne veulent pas lâcher leurs fidèles. Vous absolument. l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui on n'entend pas les rabbinim hurler, montez en Israël, on a une terre. Votre peuple, il est en guerre. Il a besoin de Je vous. peux te dire, c'est à pleurer. Le nombre de rabbinim qui sont en route Slares et qui ne veulent pas monter en Israël. Moi, j'ai entendu certains de personnes que j'entends, non, n'en allez pas en Israël, c'est dangereux pour les enfants, ils n'auront pas une bonne éducation. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut étudier la Torah, voir la faute d'explorateur, la faute du vaudor, les Guélazars et tout ça, et continuer à Shemishmor, à répercuter malheureusement ce même type de faute jusqu'à aujourd'hui. Absolument. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, c'est ça aussi la paracha Bamidbar, c'est on se prépare à compter les têtes pour entrer en Eretz Israël. Pour Mais, Bamidbar, c'est la mais, préparation des Shevatim, des pardon. tribus, toutes les tribus, avec au milieu Akadosh Baruch Hu, autour du Mishkan les Lévi'im, et on se prépare à Et les monter Kohanim à l'intérieur. les Kohanim à l'intérieur, et on se prépare à monter comme une nation forte qui va prendre racine sur sa terre. Ah, les soldats sont très forts aujourd'hui, hein. Les soldats sont les Bien soldats. qu'il y ait des Ouais, soldats qui meurent tous les jours, bien sûr, bien sûr. Non, mais on ne se rend pas mais compte. ils sont très, très Ils ont forts. une force incroyable. On ne se rend pas compte. Nos soldats sont extraordinaires. Exactement. On ne se rend pas compte d'ailleurs une dédicace à tous nos Khayalim, tous ceux qui sont au front, pendant que nous on est en train de parler, eux ne dorment pas, dorment très très peu, ont peu d'heures de sommeil, risquent leur vie tous les jours, et en plus sont constamment euh, tournés en dérision par les nations, par les médias des nations, qui mentent sur Tu sais Israël. combien qu'il y a de chansons que les chanteurs chantent pour les soldats? Bah, au Hachem. C'est... Heureusement que le peuple en Et là, Israël est soudé. j'ai vu une photo là dans la rue où tu vois un Haredi qui serre dans les bras un militaire. C'est C'est fabuleux. vrai qu'on retrouve une ardoute dans le peuple Oui, bien depuis le sûr, 7 octobre qui manquait, bien sûr. que les partis politiques, en fait, on voit, hein, ils essaient à nouveau de ressemer la zizanie, c'est-à-dire, ça y est, on commence un petit peu à lâcher un peu la tension, ça y est, tout de suite, les partis politiques, ils remontent au galop, ils essayent de rediviser le peuple, et à gauche, à droite. Bien Donc, sûr. il faut les dégager. Moi, je vous dis Mais clairement, de toute il faut façon, les quand dégager. Mashiach viendra, il va ramener la Malchoute à Hachem, et le seul dirigeant de ce monde, ce sera Hachem, hein. Qu'est-ce qu'a dit le Rabbi Lubavitch, on l'a dit la dernière fois, mais c'est important de le rappeler, le Rav Bentov, Bibi donnera la clé au Mashiach. Et pourquoi ils n'arrivent pas à se décider sur quel parti politique va gagner? Pourquoi il y a à chaque fois des élections, ça ne marche pas? Parce que c'est Mashiach qui va prendre le relais. Et pourquoi le monde est braqué sur Israël? Parce que le monde a peur que le monde politique s'effondre Mais bien et sûr. que ce soit une bonne fois pour toutes la volonté divine qui règne sur le monde. C'est-à-dire, Amen. imaginons maintenant qu'on soit des hommes véritablement souverains, des hommes qui ont la Torah en nous, c'est-à-dire véritablement on vit la Torah, comme vous l'avez dit, une Torah trahim, une Torah de vie, et que la présence divine est dans Mais la l'homme. Torah de vie, c'est les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, la vie sur la terre d'Israël, et surtout, je pense même pas à voler mon voisin. Je pense même pas à convoiter qui que ce soit parce que je suis en connexion constante avec Hachem. J'ai pas besoin d'un dirigeant qui me dit fais ci ou fais ça, puisque la Torah, elle est intégrée en moi. C'est-à-dire, normalement, c'est 3500 ans d'histoire et même c'est 6000 ans d'histoire. Ça aurait dû être 6000 ans d'enseignement de Torah à l'humanité tout entière. Pour que un enfant, quand il naît, Mais les Bnei Adam étudieront la Torah, hein. mais bien sûr, ils étudient déjà la Torah. Parce que Hachem a proposé la Torah pas seulement à Israël, mais aux Bnei Adam aussi, hein. Ils étudient déjà la Torah, la partie de la Torah qui les concerne, c'est-à-dire les lois noachides, ils l'étudient. Le Chumash, j'entends des fois certains rabbinim qui disent il ne faut pas enseigner le Chumash aux nations. Je dis mais attendez, Aux je- Bnei Adam, oui. oui, bah, d'accord, mais même les nations, parce qu'il y a une chose que je ne Il comprends y aura pas. une unité totale entre les nations Ok, et les Bnei Adam et Israël. ok, mais il y a une chose que je ne comprends pas, Rav. Le Chumash, il concerne l'humanité tout entière, Mais puisque bien sûr, rien que le Sefer Bereshit, c'est la création du monde. mais évidemment. Maintenant que tu n'enseignes pas les halachot, la Gemara, le Talmud qui parle des lois, ça c'est tout à fait clair. Il ne faut pas que les nations l'étudient, en tout cas pas pour le moment, parce que ça ne les concerne pas. Tu ne vas pas leur enseigner 613 commandements qu'ils ne vont pas appliquer.
Mais par contre, qu'ils apprennent les lois noachides et qu'ils apprennent l'histoire de l'humanité par le biais d'Esav, par le biais d'Ishmaël, par le biais d'Abraham, qui connaissent l'histoire du monde, mais c'est un devoir pour le Ham Bah, de toute Israël de façon, leur Ishmaël apprendre. était le frère de Yitzhak, hein. Bien sûr. Ouais, de toute façon, c'est une même famille. C'est une même famille où il y a une Sitra Hara qui est rentrée dedans et Absolument. qui met le balagan dans cette famille humaine. Absolument. Depuis le départ, c'est le piège du Nachash qui Bah, essaie de... aujourd'hui, de toute façon, il y a une haine terrible entre les peuples, hein. Là, on arrive à son paroxysme, c'est sûr, de haine, de manipulation et de programmation de haine les uns les autres. On voit comment les réseaux sociaux marchent. On voit comment les médias En sont à notre... Israël, la gauche déteste la droite, hein. Ouais, 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 non, mais ça, c'est les partis politiques. C'est-à-dire que le monde politique a réussi à formater les gens. Si on avait des sages au pouvoir, on avait un véritable Sanhédrin, tout le monde pourrait porter sa voix. Pourquoi? Parce qu'on aurait 70 facettes de Mais parce que compréhension. les politiciens ont pris de la malchoute et ils l'ont brisée. Mais le Mashiach va redonner la malchoute à Hachem, sera le seul dirigeant de ce monde. Arav, c'est quoi un homme de gauche? Un homme de gauche, je ne parle pas du monde politique, c'est un homme qui serait plus porté sur le social, sur l'humain, sur le bien-être de l'humain. Et Ok? surtout sur la débauche. Non, mais je ne parle pas de ça. Moi, je ne rentre pas dans leur conflit. Moi, je suis ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Je n'appartiens absolument pas à ce monde politique, ça ne m'intéresse pas. Mais un homme de gauche, disons une nature d'homme de gauche, lui, il est foncièrement humaniste. Lui, ce qui l'importe, c'est l'humain. Il est laïque. Non, Tous les hommes de gauche sont c'est laïques. pas ça que je veux dire. Arav. C'est qu'il y a un côté humain et qui est plus prononcé chez certains Yehoudim. Bien sûr. Il y a les hommes de droite vont beaucoup plus être Ah, de sur, toute façon, 80% des Juifs en Israël sont laïques, hein. oui, mais essayons de comprendre le peuple au lieu de les diviser. Le monde de droite, lui, il est beaucoup plus sur la partie stricte, capitaliste, c'est-à-dire vraiment sur la partie économie, sur la partie stricte de la Torah. C'est une vision beaucoup plus droite. Ok? Tu as le centre, tu as des centristes, eux, ils sont entre les deux. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Ça sera, au moment de la Géoula, ça sera ni la droite qui va régner, ni la Non, il n'y gauche, aura plus de droite, ni il n'y le aura plus de centre. gauche, il n'y aura plus de Il n'y politiciens. aura plus ça, Il n'y aura que Hachem. mais il y aura toujours la nature humaine. Sinon, les dysphirotes ne servent à Oui, rien. mais la nature humaine va changer complètement, hein. Oui, arabe, On va mais rentrer dans le Olam Abba, ok, on va se transformer ok, je complètement. suis d'accord, mais tout ça aussi, c'est vos enseignements, parce qu'on voit, par exemple, les 7 sphirotes. Là, on a fait les 40, non, enfin, on est au 43e jour du Homer. Chaque semaine, on fait une sphira particulière. On voit qu'il y a des hommes du chesed. Abraham, c'est un homme du chesed, c'est un homme de la Yitzhak, bonté, c'est un homme de la rigueur. Mais un homme du chesed, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa tente à tout le Et monde. Yaakov, il a uni Abraham et Yitzhak. L'équilibre. Mais regardez qu'il y a tout ce type d'hommes dans le Ham Israël. Il y a des hommes de chesed, de bonté, que la gauche a manipulés. Mais bien sûr. Et en final, ça pourrait être des gens qui seraient très proches d'Abraham, qui sont ouverts vers le monde, ouverts vers l'autre. Alors que la droite, ça serait plus des Yitzhak, vous l'avez dit, des gens plus durs, qui sont très liés à la terre d'Israël, très nationalistes. Et vous avez dit après, Yaakov, l'équilibre. Donc, on doit retrouver, parce qu'il y a 7 sphirotes inférieures, qui est lié aux 70 facettes de la Torah, qui sont liées aux 70 nations. Donc, en fait, même au moment de la Géoula, Et 70, c'est le Sod. 70, C'est les secrets de la Torah. c'est les secrets de la Torah et Et c'est les 70 nations adamiques étudieront les secrets de la qui Torah. étudie les secrets de la Torah. Et David Améra est parti à 70 ans. Mais les gens pensent qu'à la fin des temps, il va y avoir une vision. C'est pas vrai. On va respecter les 70 facettes de chacun. Chacun va avoir une Bien facette sûr. particulière qui va être respectée. Sinon, ça sert à quoi? Même le créateur lui-même, tu peux ni le définir par le chesed, ni le définir par la Non, gvura. c'est Hachem Elohim. C'est D'accord? en vérité la bonté et la rigueur. C'est les deux en même temps, et la manifestation d'Hachem sur terre, c'est les 10 sphirotes. C'est-à-dire que c'est les 10 attributs divins, et c'est qu'une manifestation. C'est-à-dire que c'est pas Hachem, c'est une manifestation d'Hachem. Lui-même est multiple dans sa vision des choses Bien et, sûr. et d'une liberté totale. Bien Le sûr. problème de l'homme, c'est ça, et c'est pour ça que C'est l'unité. c'est le manque d'unité. Hachem veut Le l'unité. Echad, vous avez raison à 100% et vous vous Hachem battez pour ça Echad, depuis c'est longtemps. l'unité. Vous vous battez pour ça depuis longtemps et vous l'avez dit, pas l'unité, pas l'uniformité, la complémentarité, ça fait longtemps que vous vous battez pour ça. Voilà. Donc respectez ça chez chacun. Et vous aviez fait un cours extraordinaire sur le Mashiach en disant que le Mashiach sera un grand unificateur. Bien Il sûr. aura la particularité de réunir les contraires, de Absolument. réunir les opposés, tous ceux qui sont opposés les uns les autres, ils vont avoir la faculté de rassembler. Donc, il faut sortir de ces problèmes de gauche, de droite, de centre.
mis à part le Erev Et Rav, il n'y aura que Hachem. et même le Erev Rav, quel intérêt que le Erev Rav, moi Non, mais au départ, le Rav, ce n'était pas du Rav, c'était des Bnei Adam. voilà, on est d'accord. Mais les dirigeants du Rav les ont transformés en Ok, Rav. mais même eux, on va leur faire la shrita, puisqu'on sait que le Nachash, il va recevoir la shrita, il va Bien devenir sûr, Mashiach. bien sûr. Donc ça se trouve, j'en sais rien, mais peut-être le Mashiach, il est Mais caché dans un Erev Nachash, Rav. Nun, c'est la Bina, Chet, c'est la Chochma, et Nachash, et le Shin, c'est le Shalom. Bétar, exactement. Et C'est donc, le shalom entre ces deux donc dimensions. le Nachash, il a fait tomber Adam et Chava, mais après, il va se transformer en Mashiach. Et Mashiach, vous l'avez dit aussi, Mashiach, c'est Shem Shem, Chai, Shem, Shem, Ham et Yafet. Et le dernier, même, on n'a pas encore cette dimension-là. bien Donc sûr, on voit bien que le Mashiach, c'est celui qui va réunir la descendance de Shem, donc le monde sémite, bien le sûr. monde qui est lié à Abraham, donc Esav aussi est un sémite, hein. Le monde de Ham, qui est lié à la dimension plutôt qu'une partie qui est partie en Afrique, et le monde de Yafet, qui est parti en Europe. Bien Et sûr, donc Mashiach, c'est la réunion de ces trois pôles bien sûr. en Eretz Israël. C'est-à-dire, maintenant, juste une chose qui est importante, que j'ai un flash, il y a pas longtemps, j'ai eu un petit flash qui était important, c'est que je me suis dit, c'est quand même étonnant quand même, parce que d'un côté, on nous propose un État palestinien. On nous dit de faire un État palestinien. En fait, Bibi veut faire un État palestinien. non, non, il me dit, il est contre l'État palestinien. Il s'est toujours battu contre un État Ah, c'est la palestinien. gauche qui veut faire l'État palestinien? La gauche veut commencer à faire et il y a des discours qui commencent à dire des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que nous, en tant que souveraineté israélienne sur cette terre, on doit réunir la partie occidentale, c'est-à-dire la partie qui est liée à l'Occident, cette dimension occidentale, et unir la partie orientale. Bien sûr. Maintenant, quelle est la solution? Peut-être ça va paraître fou, mais quelle est la solution pour les Gazaouis qui sont ici? Si véritablement ils voulaient vivre en paix ici, il faudrait soit qu'ils prennent les lois noachides sur eux, qu'ils se détachent de l'islam, parce que dans l'islam, il y a beaucoup de mensonges, comme dans toutes les religions, Bien sûr. qui prennent sur eux les lois noachides et pourraient résider ici s'ils respectaient les lois noachides, et aussi une partie d'entre eux, et vous le verrez avec le Mashiach, une partie d'entre eux descendent de Yehuda. Amen. Une partie d'entre eux descendent de Yehuda, Amen. descendent de la tribu de Yehuda. Et ils ont été récupérés par la tribu de Yehuda. Donc, et je pense que cette dimension-là permettrait à tous nos détracteurs, au final, de prendre conscience qu'en eux se trouvent soit des juifs, on a vu selon un cours du Rav Toledano, Soit des laïcs. soit des laïcs, mais Raïssi aurait des origines juives. Mahmoud Ahmadinejad aurait des origines juives. C'est-à-dire que les plus grands ennemis d'Israël, des fois, c'est des étincelles perdues de notre peuple qui ont été récupérées par Esav et Ishmaël, que Esav et Ishmaël utilisent pour nous faire la guerre. Bien sûr. Le meilleur moyen d'éviter ça, et le Mashiach, vous le verrez que c'est ce qu'il va faire, il va soit Le ramener... Mashiach va se battre contre tous les méchants de ce monde. Oui, mais Et sa plus grande armée seront des Bnei Adam. ouais, mais comme vous le voyez, vous, déjà, beaucoup de chrétiens ont lâché complètement le christianisme et sont rentrés dans le monde noachide. Bien sûr. Ils ont pris les 7 mois noachides. Les musulmans aussi. C'est-à-dire que petit à petit, ça se fait naturellement, ils commencent à se détacher et vouloir remonter vers la Torah primordiale. Bien sûr. Donc, soit on aura des noachides qui vivront ici et qui respecteront les lois noachides et ils peuvent vivre à côté de nous, en Israël, sans aucun problème. Les 70 nations viendront nous rendre visite. Et parmi eux, beaucoup étaient des intercelles juifs qui vont, Bezrat Hashem avant, parce que ça va être au démarrage du Mashiach, parce qu'une fois que ça sera dévoilé, ils pourront plus se convertir, vont commencer à vouloir revenir et à vouloir se dévoiler. Merci Arav, merci beaucoup pour ce partage, cet échange, cette paracha. Et on continue la semaine prochaine pour la paracha de la semaine prochaine. Merci. יום קדוש מכל ימים תכלית כל העולמים נתנה לה